Salut, c'est LubriCube pour une vidéo un peu différente des autres fois car je vais te parler de record du monde en Rubik's Cube, le 333. Le 21 novembre dernier, il y a 2 jours, a eu lieu à Clarksville, dans le Maryland, une compétition officielle. Et durant cette compétition, quelqu'un a battu le record de Colin Burns, qui est établi à 5 secondes et 25 centièmes le 25 avril dernier, un record qui n'a pas tenu 7 mois. Allez, c'est parti! Alors, à cette compétition, d'inscrits, il y avait Lucas Setter, c'est un jeune américain qui, avant la compétition, était 9ème meilleur temps en résolution de cube. Lucas s'était illustré récemment avec une résolution à 4 secondes 30 chez lui en postant la vidéo sur sa chaîne YouTube. Il y avait aussi Keaton Ellis, qui est lui 16ème meilleur temps de résolution de cube, qui est lui aussi un jeune américain. Ils étaient donc 121 à être inscrits, il y en a 14 qui participeront pas. 3 qui auront au moins 2 résolutions manquées, ce qui les disqualifie immédiatement. Et parmi ceux qui restent, donc les 104 qui restent, avec mes performances un peu pourries, mais je vais terminer à la 101ème place, peut-être 100ème avec un peu de chance. Donc j'ai encore un peu de boulot avant de penser à faire des compétitions, mais en même temps je pourrais y participer. Deuxième tour, ils sont plus que 48. Première main, la salle hurle. À la résolution de Keaton Ellis, on voit le temps, 5 secondes 09, 16 centièmes de mieux que Colin Burns. Malgré la perf, Lucas Setter finira premier de la série avec une meilleure moyenne. Demi-finale, ils sont que 16. Troisième main, la salle hurle à nouveau. Cette fois-ci, c'est Lucas Setter. Qu'est-ce que c'est? Le temps, 4 secondes 90. Il passe sous la barre des 5 secondes. Sub 5, sub 5 en français. Il bat son record, son propre record officiel, de quasiment 1 seconde. Alors malheureusement pour Keaton, son record, il n'aura pas le temps d'être officialisé. Il n'aura jamais été recordman du monde. Lucas gagne la série, il gagne la finale de l'épreuve, il gagne donc l'épreuve. Et Keaton, malheureusement, au final, finira 3ème. Lucas, en plus de l'épreuve de 3-3-3, gagne celle de 2-2-2 et de 4-4-4. Et c'est Keaton qui gagnera quand même l'épreuve de OH. Bien joué les gars. Alors qu'est-ce qu'on voit sur ce cube? On voit une paire et on voit 2 arêtes qui sont quasiment bien placées, comme ça, avec un quart de tour. Et les autres arêtes rentrent assez facilement. Donc on va se mettre avec la face verte en face, en gardant la paire en bas. Un quart de tour pour insérer l'arête orange. Ma paire est toujours présente. Et quand j'insère ma bleue, je fais attention quand je casse l'arête. Hop, là elle est cassée. Je la suis du regard. Je réaligne ma croix. Et j'ai qu'à faire un petit mouvement U2. Et je place entre mouvements. Là, je cherche ce que je peux faire. Là, je vois que mon orange-vert peut être sorti. Hop, par mouvement F'. Voilà. On insère la paire. Là, je vois plus grand chose, donc je tourne mon cube. Et je vois que j'ai le bleu-orange qui se fait entre mouvements. En plus, je suis déjà bien placé. Hop! Et donc, a priori, il me reste plus que le bleu-rouge qui est là. Je tourne mon cube. Je place ma dernière couronne avec un U2. Et j'insère entre mouvements. Donc maintenant, l'OLL, je suis en squeegee, cette espèce de petit L là. Donc je commence par un mouvement U. Et je fais la formule. Pas les plus compliqués. Et PLL skip. Génial. 4 secondes, 90 centièmes. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. N'hésite pas à me suivre sur Twitter. En attendant, je vous fais à tous des gros bisous. À la prochaine. Ciao.